vite. Alors, comme je disais, ici, ah non, attends, c'est la zone avec un vortex, la zone de vortex. Je vais après étudier les deux liens que tu m'as envoyés, Sophie, et pour pouvoir, Ah oui, donc voilà. ouais, Donc il y a la pyramide à côté de Nice ah, ah, et, euh, et un truc à Barnénès, là, dans le Finistère, hein, mhm, où il y a un mégalithe ah, qui fait ah. un peu pyramide aussi. Donc, je t'ai envoyé ça, Véro, mais Le premier, oui, je m'en rappelle. La ça, pyramide à Nice, oui, j'ai vu l'article. il parle de ça. Ok. Euh, Oui, je ferai un peu plus de recherche et je vous dirai Vous voyez, si ça ouais. peut, si Parce ça que peut tu marcher. parlais de quelque chose dans le Finistère et peut-être c'est ça. Oui, oui, je vais regarder de plus près et peut-être que c'est ça. Alors je verrai et je vous dirai. Hmm. Ouais. Ok, alors l'idée c'est travailler à ça et une fois que on va dire que c'est un peu comme déclencher un processus. C'est ce qu'on appelle le processus de l'éveil du mage. C'est commencer à pouvoir utiliser la conscience blanche, à vraiment pouvoir l'utiliser au-delà de la gestion du karma et du dharma, qui a été essentiellement sa fonction pendant toute l'étape humaine. Et après ça, c'est commencer à l'utiliser pour commencer à expérimenter l'amour dans tous les domaines. Kardec me parle que, en fin de compte, l'amour, c'est une constante de vibration infinie qui se trouve partout, à toutes les échelles, dans toutes les lignes de temps, partout. Et il est là pour nous, comme les créatures de Dieu, pour jouir de cet amour. Alors, ce qui arrive, c'est que ça sera le but de la quatrième étape, c'est apprendre à acquérir cette conscience de l'amour. Et en se basant, en utilisant comme allié cette conscience cosmique, que c'est maintenant le rôle principal de l'essence blanche, et l'essence de la sagesse, de la connaissance, pour avoir le moyen de trouver le moyen spécifique de comment faire des actes d'amour pour, à son tour, pouvoir ressentir cette conscience de l'amour qui régit absolument tout dans la création. Et ce qui arrive, c'est qu'il y a, en fin de compte, il y a un nombre infini de façons de comment aboutir à ça et de comment faire l'expérience de cette conscience de l'amour. Alors, euh, une chose qui arrive, c'est qu'on peut commencer à accéder à une enceinte qui, c'est, c'est comme on dirait, un espace virtuel qui existe dans l'essence de l'âme, qui s'appelle l'alpha prime. L'alpha prime, c'est un élément qui nous permet de faire l'expérience de la réalité, une expérience directe, à différents niveaux et pour des centaines de fonctions différentes. Pour l'instant, ce que Kardec nous a donné, nous a dit, c'est comme un premier pas, c'est activer l'alpha prime au niveau de la santé. Alors, dans ce sens-là, l'idée, c'est qu'on peut faire une introspection dans l'alpha prime et ce qu'on va voir, c'est une espèce une combinaison de labo d'informatique et labo virtuel de biologie. Et ce dessin, ça nous donne une idée
de l'aspect de l'alpha prime, de ce premier aspect de l'alpha prime. C'est une espèce de bureau de forme octagonale et au-dessus, il y a 4 projections holographiques, dont 2 corps, un masculin et un féminin, et 2 têtes complètes, une masculine et une féminine. Et ce qu'on a, c'est que le bureau, c'est une console de qui nous permet de faire une exploration intérieure à niveau du corps d'énergie, à niveau des éléments holographiques, pour, au moyen de cette exploration, pouvoir connaître des situations qui puissent être présentes en nous-mêmes et commencer à les améliorer. Alors l'idée, c'est qu'il y a des contrôles, de 3 à 7 contrôles, ce sont comme des boutons. Il y a ce qu'il appelle 12 clés et il y a un module de contrôle. Ça peut être hexagonal, le but c'est que ça devienne octagonal. Et il est doté, cet élément octagonal qu'on voit ici, il est doté d'un centre de contrôle qui est une étoile dorée à 12 pointes. Alors l'idée, c'est les images, une fois qu'on entre dans l'alpha prime et qu'on active le système, il y a une division. Les corps sont divisés en 12 sections chacun et la tête en 4 secteurs. L'idée, c'est que ici on voit notre corps et il y a la présence du corps de notre âme jumelle. Alors, l'idée, c'est qu'avec les secteurs, on choisit quelle partie du corps on veut explorer. Les clés, ce qu'on appelle ici de 3 à 7 contrôles, ça nous permet de sélectionner le niveau vibratoire. C'est-à-dire, pour l'instant, on a déjà parlé que une fois que le processus de système logique s'entame, il y a des biorhythmes qui commencent à s'activer et ceci provoque que notre corps va commencer à fonctionner en 3 niveaux simultanément d'énergie. Après, ce sera encore plus. Pour l'instant, c'est commencer à travailler dans ces 3 niveaux. Ce qu'on avait appelé le niveau de gestationnel, le niveau fonctionnel et le niveau purement biologique, celui qu'on va. Alors pour l'instant, on a ces 3 clés et ces 3 clés, c'est pour choisir. Je veux voir le corps à niveau bébé ou bien le corps à niveau de l'entraînement, des fonctions, où je veux voir le corps, enfin, la conformation du corps biologique. Alors on choisit le secteur qu'on veut, soit dans la tête, soit dans le corps, et le niveau vibratoire. Alors ce qui arrive, c'est que ces images sont remplacées par seulement cette région du corps qu'on a choisie, et on va commencer à voir la représentation de ce corps, mais au niveau choisi. C'est-à-dire, si on a choisi la 3e niveau de fréquence, alors oui, on va voir les organes dans cette région et on va pouvoir arriver jusqu'à tout ce que c'est, on dirait, le niveau purement matériel. Et surtout, aussi énergétique, mais comme composante du corps biologique. Après, avec les 12 clés de couleur, ce qu'on peut faire, et avec l'étoile, c'est essentiellement, c'est donner l'ordre de
qu'est-ce qu'on veut surveiller et de quel groupe d'énergie on est intéressé. C'est-à-dire, par exemple, ici, on l'a dessiné. On va supposer, on choisit le cœur. Alors, le cœur, par exemple, on sait que c'est un organe du système rouge. Alors, on prend cette partie-là et avec le contrôleur, on choisit, je veux voir à niveau le système rouge. Alors, le cœur, c'est majoritairement système rouge. Alors, je vais voir ce que c'est les artères. Je ne vais pas voir par exemple les veines parce que les veines dans le cœur, elles appartiennent plutôt au système bleu. Alors, le dessin, l'image va me montrer seulement ce qui appartient au système rouge. Alors, je vais pouvoir considérer, je vais voir tout l'organe et connaître comment il est en train de fonctionner. Alors, par exemple, je peux même demander un électrocardiogramme, je peux demander voir une image en 3D, par exemple, tout ce qu'on peut faire dans un hôpital, comme une résonance magnétique, etc., on peut le faire ici. Et en plus, on peut faire d'autres choses. On peut voir, par exemple, un fonctionnement à niveau physiologique. On peut, par exemple, voir, montre-moi comment les échanges du système de, je crois que c'est potassium et calcium, les deux minéraux principaux qui travaillent dans la contraction musculaire du cœur, montre-moi comment est-ce qu'il est en train de travailler. Alors peut-être qu'il va me montrer des points et il va me dire ici c'est ok, mais peut-être qu'il me montre 2 points où il me dit là il y a quelque chose. Alors ce que je fais, c'est je fais un zoom comme je le ferai dans un ordinateur maintenant. Je fais un zoom et il commence à me montrer. Ici tu vois il y a un déséquilibre au niveau du calcium. Alors c'est comme ça qu'on commence à voir. Ok, qu'est-ce qui arrive avec ces atomes de calcium? Et alors il peut me dire la membrane cellulaire, elle ne travaille pas, elle n'est pas en train d'accepter le passage de l'ion de calcium à l'intérieur et provoquer la contracture musculaire. C'est pour donner un exemple. Alors l'idée, c'est que je peux jouer à ça. Je peux faire des magnifications, je peux revenir au niveau microscopique, je peux commencer à enquêter, ok, et pourquoi le récepteur de membrane ne veut pas marcher? Alors, je peux décider de, ok, maintenant tu vas me montrer à niveau cellulaire. Et maintenant, il va me montrer les myocytes cardiaques qui vont me montrer comment, dans cette région, les cellules ne sont pas en train d'accepter. Alors, je pourrais voir soit une déformation, soit peut-être à l'intérieur quelque chose qui ne marche pas. Alors, par exemple, une chose qui fait marcher les cellules, c'est la cellule fonctionnelle, la cellule à niveau de la deuxième bande de fréquence. À ce niveau-là, il y a, c'est pas tant qu'on ait une cellule comme on la connaît, mais on a tout un système informatique qu'on appelle les opérateurs. Alors les opérateurs, ce seraient comme des petits GPS qui se déplacent partout à l'intérieur de la cellule et c'est eux qui envoient les commandes à chaque organelle cellulaire de ce qu'il doit faire et à quel moment et à quel niveau et dans quelle quantité, etc. Tout est établi. Alors, dans cette exploration, peut-être que je vois si le calcium n'est pas absorbé, il y a une fonction qui ne marche pas. Alors, je peux décider. Je prends cette image, je la laisse de côté et maintenant je demande une deuxième image au niveau du cœur et je demande maintenant une exploration au niveau de la deuxième bande. Et dans la deuxième bande, je vais voir la cellule par exemple, mais maintenant je vais voir tous ces GPS qui s'appellent des opérateurs et je vais trouver par exemple, tu vois, il y a ce GPS qui n'envoie pas des commandes de contrôle à cette organelle
particulier. Il n'envoie pas, par exemple, l'information au lysosome. Alors, le lysosome, il ne travaille pas et c'est ça qui provoque la non-absorption du calcium. Alors ça, c'est un exemple. En réalité, c'est tout un système complet d'exploration. Évidemment, ça marche à deux niveaux. Ça marche à un niveau médical, pour un docteur qui connaît tout ça. Pour lui, l'accès de voir, de faire l'exploration et de commencer à obtenir plus d'informations, c'est plus direct parce que comme ça, l'idée c'est qu'il puisse le faire avec lui-même. Et dans le cas d'un médecin, même, on parlerait à niveau de méditation, de faire une exploration avec la permission de l'être de son patient, de faire cette exploration sur son patient, c'est-à-dire dans son alpha prime, demander la projection de son patient et maintenant il peut commencer à voir son patient. Alors, ça c'est un niveau. Pour celui qui n'est pas médecin, on peut faire aussi, c'est simplement qu'on n'a pas la connaissance d'aller à tous ces degrés de détail de ce qui arrive spécifiquement, etc. Mais quand même, on va pouvoir commencer à faire une espèce de projection comme pour dire, je veux savoir qu'est-ce qui arrive. Alors, j'ai l'idée où le docteur m'a dit, ça c'est probablement, comme dans ce cas-là, le foie. Alors, l'idée c'est me projeter à l'intérieur de l'alpha prime et voir cette image et demander, je veux voir le foie. Je veux voir, par exemple, les énergies du foie. Je veux voir le foie qui est majoritairement de niveau jaune. Alors, je vais voir le foie à niveau jaune. Et l'idée, c'est que, avec de la pratique, ce qui arrivera, c'est qu'on est en pleine méditation, on fait toute la requête, on fait la demande, et soudain, on commence à voir des images du foie, ou peut-être il y a des mots qui arrivent, qui ont à voir avec le foie, peut-être le nom d'un médicament, peut-être un dosage, et quelque chose qu'on nous dit, dosage n'a pas été correct, choses comme ça. L'idée, c'est, après ça, c'est pouvoir utiliser le système pour commencer à faire de la guérison. Alors, Kardec, à ce moment-là, il nous a dit, ça, c'est tout un chapitre, c'est quasiment une carrière complète d'utiliser l'alpha prime. À un certain moment, Kardec a dit, s'il arrive un jour où je reçois la permission de commencer à travailler, à donner plus d'informations, plus de détails, et tout ça en relation à tout ce système informatique, je vous le donnerai. Ce jour n'est jamais arrivé, Marla est déjà partie. La seule chose qu'on a un jour faite, c'est, oui, une première exploration, de demander la permission à notre être de connaître l'alpha prime et de faire un tout petit peu de choses. Alors, éventuellement, on pourra la faire, cette méditation. Mais et surtout, l'important, c'est savoir. C'est le premier fait de savoir que ceci existe, c'est déjà un gros pas en avant. Même si on n'a pas pour l'instant tous les détails de comment utiliser l'alpha prime. Mais c'est déjà une chose bien importante, savoir que ça existe, avoir cette conscience que tout ça, ça existe en nous. Et deuxièmement, c'est le fait de faire au moins cette première vision, cette première projection. Pardon? Tu enregistres? Tu enregistres? Oui, j'enregistre. Oui. Et le fait de pouvoir faire cette première projection à l'alpha prime, c'est qu'au fait, il commence à l'activer.
Parce que évidemment, notre être sait que l'alpha prime, c'est quelque chose de vraiment géant. C'est un élément important de notre passage au quatrième niveau. Évidemment, comme ça dit ici, pour utiliser l'alpha prime, on a besoin de... où est-ce qu'il est? Je croyais que c'était quelque part par ici. Il faut le faire dans un niveau mental qui s'appelle le niveau mental de Samadhi. Samadhi, c'est un niveau mental dans lequel on ne rentre pas au niveau de méditation, au niveau alpha, on reste dans le niveau bêta conscient, mais dans un état de absolue concentration. C'est-à-dire on vide le mental et l'essence de toutes les autres choses. Toute notre observation se centre dans le niveau. Et pour que ça marche, on a besoin que la particule blanche, la conscience blanche, elle soit finalement active, qu'elle ait commencé son parcours à descendre dans le cœur. Alors, la fois qu'on a fait ce travail, c'est la seule fois que je l'ai fait, c'était avec Marla directement, quand on a pris ce cours. Et ce qui est arrivé, c'est qu'à cet instant, Kardem, il a dit, comme Marla est ici et je suis présent ici, on va faire le travail, et il a fait une espèce, il nous a aidés à pouvoir le faire. Mais il dit, normalement, la façon, c'est tout au moins avoir fait la pratique de l'eau de vie, le cercle du camp et la conscience de je suis, au moins pendant un mois. Avoir répété toutes ces méditations au moins à peu près 4 fois, si possible un peu plus. Comme ça, on est déjà un peu plus dans la disposition. Alors, on pourra le faire un peu plus tard, quand vous aurez fait un peu plus de fois ces méditations. On pourra la faire parce qu'il dit, une fois que tu l'as fait, au moins une fois, même si c'est trop superficiel, mais déjà tu enclenches le processus. Et qu'est-ce que ça fait? C'est que l'alpha prime, il commence à travailler, et il peut travailler à beaucoup de niveaux. Il peut travailler depuis un niveau où littéralement tu peux faire des chirurgies complètes ou bien des remplacements énergétiques complets, mais ça requiert une profondité de méditation et de concentration bien forte. Mais ça peut simplement venir du fait que, par exemple, et ça est arrivé à une élève une fois, elle était malade, elle a décidé d'aller au docteur, elle n'a pas pensé aller à un médecin quantique, alors elle est allée avec un docteur traditionnel, on va dire, et le docteur a fait une prescription, il lui a expliqué, vous avez, je ne sais pas quoi, c'était quelque chose dans la reproduction, etc. Prenez ceci. Alors, elle est allée dans la pharmacie, elle a acheté le médicament, et quand elle a pris, elle avait déjà fait ses méditations, quand elle a pris la boîte du médicament, c'était comme si soudain elle voulait prendre un morceau de fer au rouge vif. Elle a crié de douleur, elle a lâché le paquet. Et la dame, elle disait, mais qu'est-ce qui vous arrive? Elle disait, je ne sais pas, mais c'est soudain, j'ai eu comme une brûlure bien intense dans la main. Alors soudain, quelque chose lui a dit, elle a décidé, vous savez quoi, je ne vais pas acheter le médicament. Elle est partie. Elle a parlé à son mari, et son mari lui a dit, mais toi, tu sais, tu es folle avec toutes ces bagatelles que tu prends avec cette dame et tes méditations et tout. Il n'était pas dans ça. Tu inventes toujours des choses, tu vois bien que le médecin t'a envoyé ce médicament, tu as besoin, etc. Elle disait, oui, mais je ne veux pas, parce qu'il y a quelque chose que je n'aime pas. Et il ne voulait pas la croire. Le jour suivant, elle avait une marque rouge dans la main, rectangulaire, où elle avait pris la boîte, et c'était nettement comme s'il avait reçu une certaine brûlure. C'était tout rouge,
Et soudain, elle a dit, regarde ma main, c'est comme si j'ai été brûlé. Et maintenant, son mari, il était, ah là, ça, je ne sais pas ce que c'est. Alors, elle a fait tout le possible, elle a appelé au travail de Marla, et Marla n'était pas disponible, mais ils lui ont dit pourquoi vous ne parlez pas à un des médecins de médecine quantique, que vous expliquez tout ça. Alors, on lui a donné le téléphone d'un médecin, elle a parlé avec lui, elle a expliqué, je viens de prendre le cours avec Marla, et ceci m'est arrivé. Et c'est ce médecin qui a dit, vous savez, ce que je crois, il a dit, quel était le médicament? Il a dit, oui, ce médicament, le problème c'est que Carlem, il dit, on peut l'utiliser, mais dans certaines conditions, il peut y avoir des indications de risque au niveau du corps d'énergie. Alors il a dit, je ne serais pas surpris que ce soit quelque chose dans ce sens-là. Quelque chose s'est activé en vous qui vous a permis de savoir à l'avance. Alors il a prescrit un autre médicament et en plus un traitement de médecine quantique. Et voilà. Dans une réunion avec les médecins, il a pu parler à Marla, il a expliqué cette situation. Et à ce moment-là, Marla lui a dit, ça, c'était son alpha prime. Son alpha prime qui déjà a travaillé, et il a montré, ce médicament, il va te nuire plus que te bénéficier. Alors là, c'est ce qu'elle a ressenti. C'est cette brûlure, c'était une réaction du corps d'énergie, mais due à une action, une instruction, une réaction que l'alpha prime a provoquée dans son corps. Alors, déjà, c'est possible que ça commence à arriver, ça. Simplement, sans avoir à faire de la méditation, sans avoir à connaître des choses médicales ou quoi que ce soit. Mais déjà, c'est, quand on le verra, c'est ce début de sensibilité. Ou bien, par exemple, on va à la pharmacie, on demande des médicaments et on nous dit on ne l'a pas disponible. Alors, ok, alors je vais dans une autre pharmacie et ils nous disent on ne l'a pas disponible. On va dans la troisième, ils nous disent à nouveau il n'est pas disponible. On va à la quatrième, ils ont le médicament, mais soudain, ma carte de crédit, elle est bloquée. Et soudain, je commence à comprendre, c'est trop de signaux. Quelque chose me dit non, ne prends pas ce médicament. C'est ce type de choses que l'alpha prime peut commencer à déclencher. Kardec me parle que, comme essentiellement tous les êtres humains de cette planète, nous sommes malades, la chose la plus utile et la plus urgente pour nous tous, c'est de travailler au niveau de notre santé. Alors c'est pour ça l'intention que l'idée, c'est que le premier travail qu'on commence à faire dans les enceintes de l'âme, ce soit précisément à l'alpha prime, dans le domaine de la santé. Mais éventuellement, on va pouvoir accéder les enceintes pour commencer à travailler avec ce qu'on appelle les attributs de l'âme. Les attributs de l'âme, c'est en réalité travailler en faisant une projection dans les cubes, les différents cubes de l'heptocube de l'âme. Évidemment, on a besoin d'avoir la permission de la part de notre être et deuxièmement, que les enceintes soient actives. Alors, pour l'instant, ce qu'on a actif, c'est la bleue, la blanche et la dorée. Et on commence à avoir l'accès, la permission d'accéder à la quatrième enceinte qui est l'enceinte rose. Quand on voit maintenant partout dans le monde qu'il y a de plus en plus, surtout les enfants, les garçons, les jeunes gens, et surtout eux. Mais on commence à voir de plus en plus, soit des gens qui sont des prodiges dans les sports, par exemple, ou dans la musique, dans les arts, ou bien dans la science, dans la technologie. Et on le voit de plus en plus. Des gens qui font vraiment des choses que même 10 années auparavant, on pensait que c'était impossible. Mais maintenant, ça arrive et ça arrive de plus en plus. Au fait, c'est un des gros problèmes de la société actuelle. Que maintenant, les enfants sont vraiment
beaucoup plus intelligents que leurs parents. Alors, les parents ont beaucoup de difficultés à suivre le pas et le rythme de leurs enfants, et les enfants préfèrent se réfugier directement sur l'ordinateur, sur l'Internet ou sur les stations de jeux de vidéo. Comme ça, là, ils peuvent s'épanouir parce que leur mental, il commence à travailler à niveau quasi surhumain. Et pourquoi est-ce qu'ils peuvent faire ça? Pourquoi dans le passé, par exemple, des exemples, ce serait Tesla, ce serait Michel-Ange, ce serait Leonardo da Vinci, ce serait Einstein, ce type de personnes évidemment. C'est le fait que soit qu'ils soient conscients, soit peut-être ils ne sont même pas conscients de l'existence de tout ça, mais ce qu'il y a, c'est qu'ils projettent leur conscience précisément dans les enceintes de l'âme. Et ces enceintes, comme ça dit ici, elles sont accessibles depuis l'heptocube central, l'heptocube pourpre. Ils nous permettent d'accéder à utiliser des connaissances et même à interagir directement avec des processus énergétiques et éventuellement des processus encore plus profonds que Kardec appelle les processus des plasmas. Et dans ces processus, c'est pouvoir faire quasiment directement une manipulation directe de la matière, de l'énergie et même certaines manipulations de l'espace-temps. Alors, ces 7 enceintes, on les résume comme des capacités centrales. Et c'est ce que c'est montré ici. Par exemple, l'enceinte rose, que c'est celle qu'on va commencer à travailler dans la nouvelle étape de 26 000 années, c'est l'enceinte de l'amour. Alors par exemple, depuis cette enceinte, une des choses qu'on va pouvoir faire, premièrement, c'est accéder directement, comme si on rentrait sous une douche, à la propriété de l'amour universel. Et simplement ressentir cet amour infiniment grand, et comme ça, recevoir toute cette bonté merveilleuse qu'est l'amour universel, le véritable amour. Mais aussi, on va pouvoir, par exemple, envoyer cet amour à d'autres personnes, à des personnes qui souffrent une maladie, de la solitude, du rejet, n'importe quel type de souffrance, l'abandon, etc. Et l'idée, c'est que à travers ces enceintes, on va pouvoir commencer à interagir avec ce qu'on appelle les réseaux de la conscience universelle. On parlera de ça après, mais l'idée c'est savoir que partout dans le cosmos, il y a aussi une Internet. Et cette Internet, elle a des dizaines de niveaux différents, mais on va dire que c'est elle qui est en charge de permettre même cette connexion, ce que la physique commence à appeler l'enchevêtrement quantique, par exemple, que ce qui arrive dans un lieu arrive simultanément dans d'autres lieux, c'est dû à l'existence de ces réseaux, de ces Internet. Alors c'est simplement ici, c'est pour donner simplement un coup d'œil, un aperçu des choses qui commencent à devenir accessibles pour l'être humain dans le niveau surhumain. Alors, on a l'enceinte bleue qui est l'enceinte de le travail en moi, le je suis. Avoir cette conscience et approfondir cette conscience de qui je suis. Et c'est essentiellement savoir qui je suis Dieu, l'universel, l'éternel, l'infini, personnifié dans cet espace-temps, dans ce lieu, dans cet ici et ce présent. Et qu'est-ce que ça implique? Qu'est-ce que ça veut dire?
Alors c'est facile à voir que les possibilités d'exploration sont quasiment infinies. Après, on a par exemple l'enceinte verte, c'est l'enceinte de l'art. Et par exemple, dans cette enceinte, on va pouvoir faire des travaux de santé. Alors, par exemple, depuis ici, on peut faire une projection, par exemple à l'alpha prime, et de là, connaître sur ma santé, ou comme je disais, connaître sur la santé des autres si je suis un médecin, un professionnel de la santé. Mais par exemple que je vois, ok, il y a cette personne qui a besoin, au fait, à Marla, ça lui est arrivé une fois, dans une méditation, Kardem lui a montré, Kardem lui a aidé à faire une projection. Elle dit qu'elle pense que c'était quelque part, peut-être en Afghanistan ou quelque chose comme ça, parce que vous voyez là-bas avec les Anglais, après les Russes, après les Américains, tout ça, il y a partout, il y a des mines qui sont cachées dans le sol. Alors elle a soudain eu l'image d'un vieillard qui a un aumônier dans la rue et il n'avait... non, c'était un petit enfant qui marchait avec comment ça s'appelle, une béquille, parce que ça se voyait qu'il avait marché, il avait dû marcher sur une mine, alors il avait perdu la moitié d'une jambe. Alors il avait besoin d'un appui et il marchait dans la rue en demandant de l'argent. Et il voyait plein de femmes complètement couvertes, et tu vois les hommes avec la barbe. Il leur disait, j'ai la sensation que ça doit être l'Afghanistan après toutes les guerres qu'ils ont eues. Et soudain, Kardem lui a dit, ça c'est son souci, Marla, ce qu'on va faire, c'est l'aider. Alors, il lui a dit, projette-toi à l'intérieur de l'alpha prime. J'ai demandé la permission et c'est de lui que j'ai obtenu la permission, c'est pour ça que nous venons ici. Alors, elle est rentrée dans l'alpha prime et soudain, comme ici, dans cette image, il a vu l'image du garçon. Alors Kardem lui a dit, ok, tu fais ceci avec les boutons, etc. Et tu prends ce secteur de son corps. Évidemment, la jambe n'était pas là. Mais le corps d'énergie était là. La jambe à niveau énergétique, il était là. Alors, Marla a vu tout l'hologramme de la jambe qui manquait. Alors Kardem a commencé à faire une exploration. Il y avait des voyants, des clignotants. Kardem lui disait, demande sur la fonction, par exemple, de l'articulation, je ne sais pas, il y a tout un tas de choses. Marla demandait et il y avait des textes qui commençaient à apparaître devant elle, qui expliquaient ce qui est endommagé, ceci, ok, alors maintenant elle disait, demande si le nerf, il est encore fonctionnel. Et les textes disaient, le nerf à niveau biologique est fonctionnel. Ce qu'il y a, c'est le blocus à ce niveau, etc. Alors, il commença à faire toute une exploration et Marla croyait, ah ok, on va l'aider pour lui envoyer de la santé et lui donner un peu de bien-être. Et Kardem lui a dit, non, non Marla, on va pouvoir aller un peu plus loin. C'est son être qui nous le demande, alors on a l'opportunité. On va lui fabriquer une prothèse, une jambe nouvelle. Et Marla a dit, ah, waouh, ça c'est intéressant. Alors Kardem lui a dit, on va sortir de l'enceinte verte et on va rentrer dans l'enceinte, oui non, c'était l'orange. Et dans l'enceinte orange, Kardem a commencé à donner des indications, à dire, on a un patient, un enfant âgé de tel âge, il a ses problèmes, il a ceci, ça, le dommage est comme ça, le nerf il fonctionne encore, mais il a perdu la moitié de la jambe, tout un tas de spécifications. Et après ça, ce que Marla a vu, c'est Kardem lui disait, on va attendre un moment, et soudain, via l'enceinte orange, il a revenu dans l'alpha prime, il a vu à nouveau, ça lui a pris, elle disait, comme une demi-heure. Kardem lui a dit, on va attendre patiemment à peu près une demi-heure, à peu près. Soudain, il a reçu un message
Et Marla le voyait, ça disait c'est prêt. Alors Cardem lui a dit rentre à nouveau dans l'enceinte, mais depuis l'enceinte orange, et il voyait encore l'enfant, la jambe qui manquait, mais soudain, ici, on va dire, il y avait l'image d'une jambe. Et il y avait, alors Cardem à ce moment-là lui a dit maintenant j'ai besoin d'être moi qui contrôle tout. Alors il a commencé à attraper très vite sur ses contrôles, même sur un clavier, apparemment un clavier qu'il y avait là. Et Marla voyait tout un tas de symboles qui voyageaient très très vite. Et soudain, elle a vu la jambe qui commençait à descendre et elle rentrait ici. C'était comme des films maintenant modernes. Et soudain, à la fin, elle a vu un clignotant vert qui disait l'accouplement est complet et il a été un succès. Et Marla, elle disait et qu'est-ce qui est arrivé? Parce que je dis, je vois tout ça, mais et alors? Et Cardem riait, et il disait maintenant regarde Marla. Et elle a sorti de l'enceinte, elle a revenu à son état normal, mais dans sa projection, et elle voyait l'enfant avec une tête de surprise énorme, parce que premièrement, elle voyait que la face de l'enfant, elle voyait qu'il n'y avait plus de souffrance, parce qu'elle voyait que chaque fois qu'il essayait de marcher, ça faisait du mal. Cette image, elle avait disparu. Mais surtout, elle voyait que l'enfant avait lâché la béquille et il voyait qu'il se regardait comme s'il se regardait la jambe. Évidemment, il n'y avait pas physiquement une jambe et l'enfant avec une face époustouflée parce que on voyait qu'il appuyait sur quelque chose. Il ne tombait pas. Il n'avait pas besoin de la béquille. Et il disait, qu'est-ce qu'il arrive? Et il essayait de se toucher, et il touchait rien. Et il disait, je ne comprends pas. Et tu voyais l'enfant qui marchait comme s'il avait les deux jambes. Et Marla était, mais est-ce que c'est vrai ce que je vois ou c'est mon imagination? Et Cardin lui disait, est-ce que tu crois que moi j'imagine? Non, non, bien sûr que non. Non, ce n'est pas ton imagination. Ce que tu es en train de voir est en train d'arriver en temps réel. Et ce qui va arriver, c'est que maintenant l'enfant, il va découvrir qu'il a, comme on dirait, une espèce de jambe invisible. Mais son karma, il est fini. Et maintenant, il a une jambe nouvelle. Et Marla était waouh! Elle était vraiment impressionnée. Alors, c'est pour donner un aperçu, c'est pour donner des exemples. Évidemment, c'est quelqu'un comme Cardin qui fait ça depuis plus de 10 000 années. Pour lui, c'est très facile. Nous, éventuellement, on va, dans un futur pas trop lointain, on va commencer à faire ça. Mais au moins, on sait qu'on va pouvoir commencer à faire des choses très très de base, très très élémentaires, en travaillant dans les enceintes. Alors, pour donner des idées, l'enceinte jaune, elle nous permet de faire du travail avec la force intérieure. C'est-à-dire, par exemple, n'importe quelle chose dans laquelle on considère qu'on a besoin de quelque chose de fort, de quelque chose de travailler avec la force, on le fait dans cette enceinte. Par exemple, tous les arts martiaux, le kung-fu, le jiu-jitsu, le judo, etc., le karaté, quand on voit tous ces gens qui font ces choses-là, en réalité, ceux qui arrivent à le faire, c'est parce qu'en réalité, ils travaillent depuis l'enceinte jaune, qui est l'enceinte de la force. Les gens qui ont toute cette imagination, qui sont des super-ingénieurs, des inventeurs, des physiciens, etc., comme un Tesla, etc., eux, ce qu'ils travaillent, c'est qu'ils sont en train de travailler depuis l'enceinte de la sagesse. Ceux qui travaillent dans l'enceinte blanche, ce sont des gens qui travaillent dans la compassion. Alors, par exemple, Gandhi était quelqu'un qui travaillait depuis l'enceinte de la compassion, pour donner un exemple. Dans l'enceinte verte, j'avais déjà dit, c'est des travaux de santé, mais aussi
le travail dans toutes les manifestations de l'art et du sport, des sports. Alors par exemple, les sportifs qui font des prouesses, qui font des sauts surhumains par exemple, ou qui sont très 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 doués pour un certain sport, parfois ce qui arrive c'est qu'en réalité ils sont capables de faire ces prouesses parce qu'ils commencent à travailler depuis en utilisant les énergies et la conscience de la deuxième enceinte. En général, ce qu'il faut savoir pour la vaste majorité de nous, c'est ce qu'on a déjà accès, c'est la bleue, la jaune, la blanche et la rose. Alors, c'est pour donner simplement un exemple. C'est ici que termine ce cours. Et Le travail de la sagesse, c'était quelle couleur? orange, Ah, pardon. oui. Et bon, finalement avec ça, on termine ce cours. Est-ce que vous auriez... Je sais que des tas de questions, mais des questions de base. Juste une courte question. L'enceinte, quand tu as dit que l'alpha prime était dans une enceinte, Oui, c'est le même type d'enceinte que ça, sauf que c'est à un autre niveau. oui. Au fait, l'alpha prime... Ah oui, l'enceinte de l'alpha prime, elle se situe, pour dire physiquement, elle se situe dans le cube central. Et ce qui est différent, c'est depuis quelle enceinte tu accèdes qui te permet de faire des travaux différents. Parce qu'une chose à comprendre, c'est les cubes et les âmes, les heptocubes, ce sont des éléments de plasma qui ont par eux-mêmes une propriété complètement holographique. Alors, c'est travailler avec une conscience, mais avec directement un système complètement holographique. Alors, les enceintes, elles se projettent dans notre mental. Notre mental, lui, il travaille à travers les symboles. Il ne travaille pas avec des sons, ni des mots, ni des lettres. Il travaille avec des images, parce que c'est un système holographique. Alors, ce qui arrive, c'est que quand on commence à travailler dans les enceintes, immédiatement, la référence, c'est on se projette dans un espace de 3 dimensions, et c'est dans cet espace qu'on fait des choses. Et c'est pour ça que l'enceinte, elle peut se voir comme un bureau, comme une chambre. Marla disait que parfois, quand elle rentrait dans l'enceinte de l'âme, c'était comme si elle sortait d'un élévateur dans un hôtel très très grand, où tu vois, tu tournes à droite, tu tournes à gauche, et il y a un couloir et plein de portes tout autour. Et Kardec lui disait, ce sont les enceintes de ton âme. Et c'est pour ça, parce qu'il y a toujours, pour interagir avec la conscience, on a besoin évidemment d'utiliser le mental. Et le mental, il travaille par image. Alors il y a évidemment tout un tas de choses dans tout ceci. Ok. Alors, je vais arrêter le partage. Et comme ça, on aura fini un peu plus vite. Et tu pourras aller te reposer, Sophie. Comment te sens-tu? Fatiguée. Oui, je suppose. Ouais. Fais un gros repos. Espérons que tu sois mieux demain.